Préparez-vous, car les signes sont déjà là. Vous n'imaginez pas ces changements étranges en vous, le feu mental qui va et vient, le désir de vous isoler, ce besoin silencieux de quelque chose de réel, de plus profond. La vérité, c'est que le réveil spirituel n'arrive pas toujours avec des éclairs de lumière et des visions. Parfois, il est silencieux, subtil, caché dans votre vie quotidienne. Vous pouvez penser que vous êtes simplement fatigué, ou épuisé, ou que vous vous éloignez du monde. Mais ce qui se passe réellement, c'est ceci. Votre âme commence à s'éveiller, et votre ancienne vie ne peut plus contenir votre nouvelle énergie. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 signes puissants qui montrent que vous ressentez un éveil spirituel sans même le savoir. Regardez bien, car à la fin de ce message, vous commencerez à voir votre vie sous un tout autre jour. D'abord, vous pensez que ce n'est que du désespoir. Vous vous dites que vous allez rebondir après un week-end, ou peut-être une fois que vous aurez atteint votre prochain objectif. Mais ça continue. La musique que vous aimiez soudainement vous paraît vide. Les événements sociaux qui autrefois vous dynamisaient sont désormais une charge. Même vos hobbies et passions qui vous animaient ne déclenchent plus la même flamme en vous. Ce n'est pas une dépression. C'est un arrêt spirituel d'une vie qui ne correspond plus à votre énergie. Quand votre âme commence à s'éveiller, elle retire lentement votre intérêt des choses construites par votre ancien soi. Votre identité conditionnée. Cela ressemble à un détachement émotionnel lent de tout ce qui vous définissait. Et voici ce qui est à la fois terrible et beau. Vous ne savez toujours pas ce qui va venir ensuite. Vous êtes entre deux versions de vous-même, dans cet espace vide entre elles. C'est le véritable éveil. C'est cet espace où votre moi authentique est tranquillement reconstruit, sans bruit, sans validation, sans les anciennes distractions. Si vous êtes actuellement dans cette phase, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que quelque chose de sacré se déploie. La personne que vous devenez ne peut plus se satisfaire des choses qui ne sont pas vraies. Votre énergie se prépare à l'alignement, et ce processus commence souvent par retirer ce qui ne correspond plus. Cela ne se fait pas soudainement. Cela grandit lentement. D'abord, vous vous sentez vidé après avoir été avec des gens. Puis vous commencez à annuler des plans. Non pas parce que vous avez honte de quelqu'un, mais parce que quelque chose en vous est fatigué d'une manière inexplicable. Finalement, vous vous retrouvez à éviter le bruit, éviter les conversations de groupe, et préférer le silence à la stimulation sociale. Au début, vous vous inquiétez, pensez qu'il y a un problème. Peut-être devenez-vous antisocial. Peut-être êtes-vous déprimé. Mais ce n'est pas une question de santé mentale. C'est une question d'alignement spirituel. Quand un éveil spirituel commence, votre champ énergétique devient hypersensible. Vous commencez à percevoir des émotions qui ne vous appartiennent pas. Vous sentez la tension derrière le rire des gens. Vous pouvez deviner les mensonges sans preuve. Votre corps et votre esprit ne tolèrent plus les environnements qui vous paraissent désagréables ou inauthentiques. Et alors, votre âme demande de l'espace. Elle veut moins de bruit, moins de chaos, moins de performance, et plus de vérité. Vous commencez à trouver la paix dans les endroits calmes. Peut-être que vous vous retirez dans la nature. Ou que vous passez plus de temps dans votre chambre. Vous aspirez à ces moments où personne n'a besoin de rien de vous. Où votre énergie n'est pas tirée dans toutes les directions. Parce que dans cet espace, quelque chose de plus profond commence à se produire. Vous commencez à entendre à nouveau vos propres pensées. Vous commencez à remarquer votre respiration, votre cœur, vos sentiments, sans l'interférence des attentes des autres. Et ce que la plupart des gens manquent, c'est que ce niveau de solitude n'est pas de la solitude. C'est une protection spirituelle. Votre âme crée un contenant sûr pour guérir, s'étendre, et redécouvrir qui vous êtes sous les couches de rôle, d'étiquettes et de bruit. Vous pouvez même commencer à prendre de la distance avec des relations qui veulent vous retrouver, non par colère, mais par nécessité. Parce que parfois, pour grandir, il faut se taire. Il faut aller à l'intérieur. Il faut être prêt à décevoir les autres pour enfin se retrouver. Donc si vous êtes dans cette phase où votre téléphone est silencieux, votre présence limitée, et votre monde plus petit, ce n'est pas la fin de votre vie sociale. C'est le début de votre vie spirituelle. Vous ne disparaissez pas.
Vous devenez. Et les personnes destinées à votre prochain chapitre vous trouveront là. Vous êtes au milieu de quelque chose d'ordinaire en lavant la vaisselle, en faisant défiler votre téléphone, en marchant dans la rue, et alors cela arrive. Une vague d'émotions vous envahit. Parfois, c'est de la tristesse. D'autres fois, de la colère. Ou une nostalgie si forte qu'elle vous coupe le souffle. Vous essayez de comprendre, mais il n'y a pas de déclencheur clair. Et c'est ce qui rend cela si déroutant. Vous vous demandez, d'où cela vient-il? Mais au fond, vous savez déjà. Les sentiments ont toujours été là. Vous les ressentez enfin. C'est un des signes les plus éclatants de l'éveil spirituel. Votre éveil n'est pas seulement un processus mental ou spirituel. Il est aussi émotionnel. Chaque version de vous qui existait avant ce moment, l'enfant silencieux, l'adolescent jugé, l'adulte trahi, est laissé derrière sous forme de résidus énergétiques. Ils n'ont pas disparu. Ils étaient stockés. Et maintenant, à mesure que votre fréquence augmente, votre âme ouvre ses stockages un par un. Ces émotions ne sont pas un débordement. Elles sont une libération. C'est la manière dont votre corps nettoie l'énergie emmêlée qui vous empêchait d'évoluer spirituellement. Pleurer sans raison. C'est guérir. Des souvenirs aléatoires qui ressurgissent. C'est l'intégration. Ressentir tout plus intensément que d'habitude. C'est parce que vous ne cherchez plus à tout cacher. Et ce ne sont pas toujours des larmes. Parfois, c'est de la colère, de la frustration, ou une sensibilité extrême. Vous vous irritez pour des choses qui ne vous dérangeaient pas avant. Vous vous sentez épuisé après des explosions émotionnelles. Vous devenez plus empathique à la douleur des autres. Mais aussi plus conscient de vos propres limites. C'est votre système émotionnel recalibré pour s'adapter à l'évolution de votre âme. L'erreur que font la plupart des gens est d'essayer de réparer cela. De supprimer l'émotion. De la diagnostiquer. Ou de l'éviter. Mais l'éveil ne vous demande pas de fuir. Il vous demande de faire face. De ressentir ce que votre passé n'a jamais eu la place ou les outils pour traiter. Et plus vous l'acceptez, plus vous créez de la place pour que quelque chose de nouveau prenne sa place. La clarté. La paix. L'authenticité. Donc si vous vous surprenez à pleurer lors de chansons au hasard, à être ému par de petits moments, ou à craquer sans raison, ne paniquez pas. Ne repoussez pas cela. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes juste en train de vous débarrasser de la version de vous qui a dû porter trop longtemps trop de choses. Et chaque douleur, chaque vague, est un pas de plus vers le souvenir de qui vous êtes vraiment. Il y a un moment, souvent inattendu, où vous commencez à voir au-delà des apparences. Vous regardez une conversation et vous avez l'impression que tout le monde joue un rôle. Vous entendez quelqu'un dire qu'il va bien, mais vous sentez la douleur derrière son sourire. Vous commencez à remarquer combien de personnes vivent en pilote automatique, cherchant l'approbation, suivant les tendances, faisant ce qu'on attend sans jamais s'arrêter pour se demander « Est-ce vraiment moi ?» C'est la partie de l'éveil spirituel où votre cadre mental commence à évoluer. Vous commencez à remettre en question les règles qu'on vous a appris à suivre. Le plan de vie qui avait du sens, avoir un travail, acheter une maison, se poser, rester occupé, commence à vous sembler creux. Vous réalisez que la plupart de ce que vous faisiez n'était pas basé sur la vérité. C'était du conditionnement. Et une fois que vous le voyez, tout commence à changer. Vous pouvez commencer à vous sentir détaché de votre travail, de vos objectifs, ou même de vos relations. Pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous ne pouvez plus vous mentir. Votre âme rejette l'illusion. Vous commencez à valoriser la profondeur plutôt que la facilité, le sens plutôt que la performance. Et même si vous ne pouvez pas l'expliquer pleinement, quelque chose en vous refuse de revenir en arrière. C'est une phase difficile mais nécessaire parce qu'elle vous fait sentir comme flottant entre deux mondes, celui que vous êtes en train de développer et celui que vous quittez lentement. Vous pouvez vous sentir isolé, incompris, même jugé, mais c'est ainsi que vous savez que c'est réel. Vraiment, l'éveil ne ressemble pas à un rêve. Il ressemble à de la méfiance, à de la clarté, et à choisir la vérité même si cela rend la vie plus difficile, pas plus facile. Si vous vous surprenez à tout remettre en question, votre but, vos croyances, le monde autour de vous, ce n'est pas un écart, c'est une mise à jour.
Vous ne vous perdez pas, vous abandonnez enfin les masques, le conditionnement, et les habitudes inconscientes qui vous maintenaient endormis. Et plus vous questionnez, plus vous vous réveillez, pas seulement mentalement, mais spirituellement, pas seulement au monde, mais à vous-même. Au début, c'est comme être perdu. Vous ne poursuivez plus les amitiés qui autrefois comptaient tant. Vous ne forcez plus les conversations qui vous semblaient essentielles. Les objectifs que vous chérissiez si fort vous paraissent maintenant étrangement vides, et plus vous essayez de vous y accrocher, moins vous avez d'énergie pour cela. C'est comme si vous lâchiez doucement des parties de votre vie qui vous définissaient, et c'est douloureux mais aussi honnête. C'est l'éveil spirituel dont la plupart des gens ne parlent pas à la phase de souffrance, parce que l'éveil n'est pas seulement gagner en clarté ou trouver un but. C'est lâcher prise, se libérer, dire adieu à des identités, des schémas, et des habitudes fondées sur la peur, la survie, et l'approbation. Et ce processus ne se sent pas toujours libérateur. Parfois, il ressemble au désespoir. Vous commencez peut-être à vous éloigner de la version de vous qui disait toujours oui, la personne qui tolère le manque de respect, qui vivait pour la validation extérieure, qui restait silencieuse pour garder la paix. Et chaque fois que vous vous éloignez de quelque chose de mal aligné, vous vous demandez « Mais, suis-je encore moi sans ça ?» Cette question est un signe, vous ne vous perdez pas, vous découvrez le vrai vous, et ceux qui vous entourent ne comprendront peut-être pas. Ils diront que vous avez changé, que vous êtes distant, que vous faites des erreurs. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous choisissez enfin votre âme plutôt que votre confort. Vous ne tolérez plus ce qui vous retient simplement parce que c'est familier. Partir ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que votre fréquence a changé, et ce qui semblait être un foyer vous paraît désormais une cage. Et à l'instant où vous acceptez cela, pas seulement logiquement mais émotionnellement, vous entrez dans la vraie liberté. Pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être exactement qui vous êtes sans compromis. Si vous ressentez ce saut en ce moment, ayez confiance. Ce n'est pas une destruction, c'est un alignement, et cela signifie que vous êtes enfin prêt à vivre la vie qui non seulement a l'air belle à l'extérieur, mais qui est réelle, honnête et sacrée à l'intérieur. Peut-être commencez-vous à réaliser maintenant que rien n'était aléatoire. La fatigue, les vagues émotionnelles, le désir de silence, la déconnexion de votre ancienne vie, rien de tout cela n'était une coïncidence. Ce n'étaient pas des réactions, c'étaient des signes. Silencieux, puissants signes que votre âme a déjà commencé à s'éveiller, même si vous n'en avez pas encore les mots. L'éveil spirituel ne vient pas toujours avec des lumières grandioses d'illumination. Parfois, il vient sous la forme de partir des choses que vous demandiez autrefois. Parfois, il ressemble à pleurer dans votre voiture sans raison ou à ne pas pouvoir expliquer pourquoi vous vous sentez soudainement si différent. C'est déroutant, c'est solitaire, c'est sacré. Mais voici la vérité. Si une partie de ce message a résonné en vous, vous ne devenez pas fou. Vous évoluez. Et même si tout autour de vous semble s'effondrer, ce qui se passe vraiment, c'est que vous tombez vers la vérité, vers vous-même, vers votre but. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement de votre vrai soi. Si vous vous êtes reconnu dans ce message, même dans un seul signe que cela soit su, votre expérience pourrait être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si vous êtes en plein milieu de tout cela maintenant, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous nous éveillons ensemble. Donc, si vous êtes prêt à continuer à découvrir ce que votre âme essayait de vous dire depuis toujours, ne vous contentez pas de regarder puis partir, abonnez-vous, car il y a encore beaucoup à explorer, et nous ne faisons que commencer.